Vous écoutez La vie littéraire, deuxième série. Un livre écrit par Anatole France et lu par la voix modélisée de Nicolas Charbonneau. Préface. Ce volume contient les articles que j'ai publiés dans Le Temps depuis 2 ans environ. Le public lettré a accueilli la première série de ces causeries avec une bienveillance qui m'honore et qui me touche. Je sais combien peu je la mérite. Mais on m'a beaucoup pardonné sans doute en faveur de ma sincérité. Il y a un moyen de séduction à la portée des plus humbles. C'est le naturel. On semble presque aimable dès qu'on est absolument vrai. C'est pour m'être donné tout entier que j'ai mérité des amis inconnus. La seule habileté dont je sois capable est de ne point essayer de cacher mes défauts. Elle m'a réussi comme elle eût réussi à tout autre. On a bien vu, par exemple, qu'il m'arrivait parfois de me contredire. Il y a peu de temps, un excellent esprit, M. Georges Renard, a relevé quelques-unes de ces contradictions avec une indulgence d'autant plus exquise qu'elle feignait de se cacher. « Monsieur le comte de Lisle, avais-je dit un jour, doute de l'existence de l'univers, mais il ne doute pas de la bonté d'une rime. » Et M. Georges Renard n'a pas eu de peine à montrer que cette contradiction, j'y tombais moi-même à tout moment, et qu'après avoir proclamé le doute philosophique, je n'avais rien de plus pressé que de quitter la paix sublime du sage, la bienheureuse ataraxie, pour me jeter dans les régions de la joie et de la douleur, de l'amour et de la haine. Finalement, il m'a pardonné, et je crois qu'il a bien fait. Il faut permettre aux pauvres humains de ne pas toujours accorder leurs maximes avec leurs sentiments. Il faut même souffrir que chacun de nous possède à la fois 2 ou 3 philosophies. Car, à moins d'avoir créé une doctrine, il n'y a aucune raison de croire qu'une seule est bonne. Cette partialité n'est excusable que chez un inventeur. De même qu'une vaste contrée possède les climats les plus divers, il n'y a guère d'esprit étendu qui ne renferme de nombreuses contradictions. À dire vrai, les âmes exemptes de tout illogisme me font peur. Ne pouvant m'imaginer qu'elles ne se trompent jamais, je crains qu'elles ne se trompent toujours, tandis qu'un esprit qui ne se pique pas de logique peut retrouver la vérité après l'avoir perdue. On me répondra sans doute, en faveur des logiciens, qu'il y a une vérité au bout de tout raisonnement comme un œil ou une griffe au bout de la queue que Fourier a promise aux hommes pour le jour où ils seront en harmonie. Mais cet avantage restera aux esprits sinueux et flottants, qu'ils peuvent amuser autrui dans les erreurs qui les amusent eux-mêmes. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Quand la route est fleurie, ne demandez pas où elle mène. Je vous donne ce conseil au mépris de la sagesse vulgaire, sous la dictée d'une sagesse supérieure. Toute fin est cachée à l'homme. J'ai demandé mon chemin à tous ceux qui, prêtres, savants, sorciers ou philosophes, prétendent savoir la géographie de l'inconnu. Nul n'a pu m'indiquer exactement la bonne voie. C'est pourquoi la route que je préfère est celle dont les ormeaux s'élèvent plus touffus sous le ciel le plus riant. Le sentiment du beau me conduit. Qui donc est sûr d'avoir trouvé un meilleur guide? Comme mes contradictions, on m'a passé mon innocente manie de faire à tout propos des comptes avec mes souvenirs et mes impressions. Je crois que cette indulgence n'était pas mal inspirée. Un homme supérieur ne doit parler de lui-même qu'à propos des grandes choses auxquelles il a été mêlé. Autrement, il semble disproportionné, et par là, déplaisant, à moins qu'il ne consente à se montrer semblable à nous. Ce qui, à vrai dire, n'est pas toujours impossible, car les grands hommes ont beaucoup de choses communes avec les autres hommes. Mais, enfin, le sacrifice est trop coûteux à certains génies. Combien les hommes ordinaires sont mieux venus à se raconter eux-mêmes et à se peindre. Leur portrait est celui de tous. Chacun reconnaît dans les aventures de leur esprit ses propres aventures morales et philosophiques. De là, l'intérêt qu'on prend à leur confidence. Quand ils parlent d'eux-mêmes, c'est comme s'ils parlaient de tout le monde. La sympathie est le doux privilège de la médiocrité. Leurs aveux, quand nous les écoutons, nous semblent sortir de nous-mêmes. Leur examen de conscience est aussi profitable à nous qu'à eux. Leur confession forme un manuel de confession à l'usage de la communauté tout entière. Et ces sortes de manuels contribuent à l'amélioration de la personne morale, quand toutefois le péché y est représenté sans atténuation hypocrite, et surtout sans ces grossissements horribles qui produisent le désespoir. Si j'ai, ça et là, un peu parlé de moi dans nos causeries, ces considérations me rassurent. On ne trouvera pas plus dans ce volume que dans le précédent une étude approfondie de la jeune littérature. La faute en est sans doute à moi, qui n'ai su comprendre ni la poésie symboliste, ni la prose décadente.
On m'accordera peut-être aussi que la jeune école ne se laisse pas pénétrer aisément. Elle est mystique, et c'est une fatalité du mysticisme de demeurer inintelligible à ceux qui ne mènent pas la vie du sanctuaire. Les symbolistes écrivent dans un état particulier des sens, et il faut, pour communier avec eux, se trouver dans une disposition analogue. Je le dis sans raillerie. Leurs livres, comme ceux de Swedenborg ou ceux d'Allan Kardec, sont le produit d'une sorte d'extase. Ils voient ce que nous ne voyons pas. On a essayé d'une explication plus simple. Ce sont des mystificateurs, a-t-on dit. Mais, quand on y réfléchit, on ne trouve jamais dans la fraude et l'imposture les raisons véritables d'un mouvement, ou littéraire, ou religieux, si petit qu'il soit. Non, ce ne sont pas des mystificateurs, ce sont des extatiques. 2 ou 3 d'entre eux sont tombés en crise, et tout le cénacle a déliré, car rien n'est plus communicatif que certains états nerveux. Loin de mettre en doute les effets merveilleux de l'Art nouveau, je les tiens pour aussi certains que les miracles qui s'opéraient sur la tombe du diacre Paris. Je suis sûr que le jeune auteur du traité du Verbe parle très sérieusement quand il dit, assignant au son de chaque voyelle une sonorité correspondante. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu. Devant une telle affirmation, il y a quelque frivolité d'esprit à sourire et à se moquer. Pourquoi ne pas admettre que si l'auteur du traité du Verbe dit K est noir et Ko est bleu, c'est parce qu'il le sent, parce qu'il le voit, parce qu'en effet les sons, comme les corps, ont réellement pour lui des couleurs. On cessera d'en douter quand on saura que le cas n'est point unique, et que des physiologistes ont constaté chez un assez grand nombre de sujets une aptitude semblable à voir les sons. Cette sorte de névrose s'appelle l'audition colorée. J'en trouve la description scientifique dans un extrait du Progrès médical, cité par M. Maurice Spronck à la page 33 de ses artistes littéraires. L'audition colorée est un phénomène qui consiste en ce que 2 sens différents sont simultanément mis en activité par une excitation produite par un seul de ces sens, ou, pour parler autrement, en ce que le son de la voix ou d'un instrument se traduit par une couleur caractéristique et constante pour la personne possédant cette propriété chromatique. Ainsi, certains individus peuvent donner une couleur verte, rouge, jaune, etc. à tout bruit, à tout son qui vient frapper leurs oreilles. J. Baratou, Le Progrès médical, 10 décembre 1887, et nos suivent. L'audition colorée détermine, dans les esprits doués pour l'art et la poésie, un nouveau sens esthétique, auquel répond la poétique de la jeune école. L'avenir est au symbolisme, si la névrose qui l'a produit se généralise. Malheureusement, M. Gill dit Ko est bleu, et M. Rimbaud dit Ko est rouge. Et ces malades exquis se disputent entre eux, sous le regard indulgent de M. Stéphane Mallarmé. Je comprends que les adeptes de l'Art nouveau aiment leur mal, et même qu'ils s'en fassent gloire. Et, s'ils méprisent quelque peu ceux dont les sens ne sont pas affinés par une si rare névrose, je ne m'en plaindrai pas. Il serait de mauvais goût de leur reprocher d'être des malades. J'aime mieux, me plaçant dans les plus hautes régions de la philosophie naturelle, dire avec M. Jules Souris « Santé et maladie sont de vaines entités ». Apprenons, avec le gracieux Horatio du poète, qu'il y a plus de choses dans la nature que dans nos philosophies, si larges qu'elles soient, et gardons-nous de croire que le dédain soit le comble de la sagesse. On ne trouvera pas non plus dans ce volume une vue d'ensemble sur la littérature contemporaine de notre pays. Il n'est pas facile de se faire une idée générale des choses au milieu desquelles on vit. On manque d'air et de recul, et si l'on parvient à démêler ce qui s'achève, on distingue mal ce qui commence. C'est pour cela sans doute que les esprits les plus indulgents ont jugé volontiers leur temps avec sévérité. Les hommes sont enclins à croire que le monde finira avec eux, et cette pensée, qu'ils expriment, non sans mélancolie, les console intérieurement de la fuite de leurs jours. Je me réjouis dans mon cœur d'être exempt d'une si pitoyable et si vaine illusion. Je ne crois pas que les formes du beau soient épuisées, et j'en attends de nouvelles. Si je n'entonne pas tous les jours le cantique du vieillard Siméon, c'est sans doute que le don de prophétie n'est pas en moi. J'ai toujours pensé, peut-être bien à tort, que personne ne fait des chefs-d'œuvre, et que c'est là une tâche supérieure aux individus quels qu'ils soient, mais que les plus heureux d'entre les mortels produisent parfois des ouvrages qui peuvent devenir des chefs-d'œuvre, avec l'aide du temps, qui est un galant homme, comme disait Mazarin.
Ce qui me rassure, en dépit de l'exposition universelle et des niaiseries dangereuses qu'elle a inspirées à la plupart de mes compatriotes, c'est qu'il y a encore en ce pays des hommes égaux et peut-être supérieurs, par une certaine faculté de comprendre, à tous les écrivains des siècles passés. Je n'imagine pas, par exemple, qu'on n'ait jamais pu être plus intelligent que M. Paul Bourget ou M. Jules Lemaître. Je crois qu'il y a une certaine élégance à ne nommer ici que les plus jeunes. Quant à la nature de ces causeries, je serais fort embarrassé de la définir. On m'a dit que ce n'était pas une nature critiquante et esthétisante. Je m'en doutais un peu. Autant que possible, il ne faut rien faire à contre-cœur. Les conditions techniques dans lesquelles s'élaborent les romans et les poèmes ne m'intéressent, je l'avoue, que très médiocrement. Elles n'intéressent en somme que l'amour-propre des auteurs. Chacun d'eux croit posséder à l'exclusion des autres tous les secrets du métier. Mais ceux qui font les chefs-d'œuvre ne savent pas ce qu'ils font. Leur état de bienfaiteur est plein d'innocence. On aura beau me dire que les critiques ne doivent pas être innocents. Je m'efforcerai de garder comme un don céleste l'impression de mystère que me causent les sublimités de la poésie et de l'art. Le beau rôle est parfois d'être dupe. La vie enseigne qu'on n'est jamais heureux qu'au prix de quelque ignorance. Je vais faire un aveu qui paraîtra peut-être singulier à la première page d'un recueil de causeries sur la littérature. Tous les livres, en général, et même les plus admirables, me paraissent infiniment moins précieux par ce qu'ils contiennent que par ce qui met celui qui les lit. Les meilleurs, à mon sens, sont ceux qui donnent le plus à penser, et les choses les plus diverses. La grande bonté des œuvres des maîtres est d'inspirer de sages entretiens, des propos graves et familiers, des images flottantes comme des guirlandes rompues sans cesse et sans cesse renouées, de longues rêveries, une curiosité vague et légère qui s'attache à tout sans vouloir rien épuiser, le souvenir de ce qui fut cher, l'oubli des vils soins, et le retour ému sur soi-même. Quand nous les lisons, ces livres excellent, ces livres de vie, nous les faisons passer en nous. Il faut que le critique se pénètre bien de cette idée que tout livre a autant d'exemplaires différents qu'il a de lecteurs, et qu'un poème, comme un paysage, se transforme dans tous les yeux qui le voient, dans toutes les âmes qui le conçoivent. Il y a quelques années, comme je passais la belle saison sous les sapins du Howald, j'étais émerveillé, pendant mes longues promenades, de rencontrer un banc à chaque point où l'ombre est plus douce, la vue plus étendue, la nature plus attachante. Ces bancs rustiques portaient des noms qui trahissaient le sentiment de ceux qui les avaient mis. L'un se nommait « Le rendez-vous de l'amitié », l'autre « Le repos de Sophie », un troisième « Le rêve de Charlotte ». Ces bons Alsaciens qui avaient ainsi ménagé à leurs amis et aux passants les repos et les rendez-vous m'ont enseigné quelle sorte de bien peuvent faire ceux qui ont vécu au pays de l'esprit et s'y sont longtemps promenés. Je résolus pour ma part d'aller posant des bancs rustiques dans les bois sacrés et près des fontaines des Muses. Cet emploi de sylvain modeste et pieux me convient à merveille. Il n'exige ni doctrine ni système et ne veut qu'un doux étonnement devant la beauté des choses. Que le savant du village, que l'arpenteur mesure la route et pose les bornes miliaires. Pour moi, les soins bienveillants des repos, des rendez-vous et des rêves m'occuperont assez. Accommodé à mes goûts et mesuré à mes forces, la tâche du critique est de mettre avec amour des bancs aux beaux endroits et de dire, à l'exemple d'Anité de Thégée, « Qui que tu sois, viens t'asseoir à l'ombre de ce beau laurier afin d'y célébrer les dieux immortels. » A. F. La vie littéraire, Monsieur Alexandre Dumas. Fils, Le châtiment d'Isa et Le pardon de Marie. Le roman fameux dont un poète de talent, Monsieur d'Artois, vient de tirer un drame, date de plus de 20 ans. Quand il le publia, Monsieur Alexandre Dumas, déjà célèbre, n'était pas encore, comme aujourd'hui, un moraliste redouté, un des directeurs spirituels de son siècle. Il n'avait pas encore annoncé l'évangile du châtiment et révoqué le pardon de Madeleine. Il n'avait pas dit encore « tu l'as ». C'est précisément dans l'affaire Clémenceau qu'il exposa pour la première fois cette doctrine impitoyable. Il est vrai qu'il n'y parla point pour son propre compte et que ce livre est, comme le titre l'indique, le mémoire d'un accusé. Mais on devinait le philosophe sous le romancier, on voyait la thèse dans l'œuvre d'art. L'affaire Clémenceau contenait en germe l'homme-femme et la femme de Clos. Ai-je besoin de rappeler qu'il s'agit, dans le roman, d'un enfant naturel, du fils d'une pauvre fille abandonnée, qui travaille pour vivre ?
Clémenceau n'a jamais connu son père. Il est encore tout petit quand, à la pension, ses camarades lui font honte de sa naissance. Il est beau, il est fort, il est intelligent et bon. Dès l'enfance, son génie se révèle. Conduit par hasard dans un atelier de sculpteur, il reconnaît sa vocation. Il est destiné à pétrir la glaise. Il est voué au tourment délicieux de fixer dans une matière durable les formes de la vie. Le travail le garde chaste. Mais jeune, ignorant et vigoureux, il est une proie dévolue à l'amour. Une nuit, dans un bal travesti, il rencontre une enfant, habillée en page, et qui accompagne une abondante et magnifique Marie de Médicis, sa mère. Isa, cet enfant, est parfaitement belle. Mais ce n'est qu'une enfant. D'ailleurs, elle n'a fait qu'apparaître comme un présage. Elle s'en est allée avec sa mère, la comtesse Dobronowska, une aventurière polonaise, chercher fortune en Russie. La comtesse, ne pouvant la marier, essaye de la vendre. Isa lui échappe, et, soit amour, soit fantaisie, elle vient demander asile au sculpteur Clémenceau, qui est devenu célèbre en peu d'années. Il l'attendait, il l'épouse, il l'aime. Il l'aime d'un amour à la fois idéal et esthétique. Il l'aime parce qu'elle est la forme parfaite et parce qu'elle est l'infini que nous rêvons tous, dans ce rêve d'une heure qui est la vie. Isa, nourrie par une mère infâme, est naturellement impudique, menteuse, ingrate et lascive. Pourtant, elle aime Clémenceau, qui est robuste et beau. Mais elle le trahit, parce que trahir est sa fonction naturelle. Elle trompe l'homme qu'elle aime, pour des bijoux, ou seulement pour le plaisir de tromper. Elle se donne à des gens célèbres qui fréquentent sa maison, et cela pour le plaisir d'avoir certaines idées quand ces personnages sont réunis, le soir à la table dont elle fait gravement les honneurs avec son mari. Elle est comme les grands artistes qui ne se plaisent qu'aux difficultés. Elle croise, complique, mêle ses mensonges. Elle ose tout, si bien que son mari est bientôt le seul homme à Paris qui ignore sa conduite. Il est désabusé, par hasard. Il la chasse. Mais il l'aime encore. Comment s'en étonner? Ce n'est pas parce qu'elle est indigne qu'il l'aimerait moins. L'amour ne se donne pas comme un prix de vertu. L'indignité d'une femme ne tue jamais le sentiment qu'on a pour elle. Au contraire, il le ranime parfois. L'auteur de la visite de noces le sait bien. Ce malheureux Clémenceau s'enfuit jusqu'à Rome, où il se réfugie en plein idéal d'art. Il entame une copie du Moïse de Michel-Ange à même le bloc, avec une telle furie qu'on croirait qu'il veut lui-même se briser contre ce marbre qu'il taille. Il a voulu la fuir. Mais il l'attend, le misérable. Il l'attend, les bras ouverts. Elle ne vient pas. Elle reste à Paris, la maîtresse d'un prince royal en bonne fortune. Là, au milieu de son luxe, paisible, elle compose un dernier chef-d'œuvre de perfidie. Elle séduit le seul ami qui soit resté à son mari. Clémenceau la prend. C'en est trop. Il accourt, il se précipite chez elle, il la revoit, il la trouve charmante, amoureuse, car elle l'aime toujours. Elle est belle, elle est irrésistible. Que fait-il? Il la possède une fois encore, et il la tue. Tel est le sujet, l'argument, comme on disait dans la vieille rhétorique. On sait qu'il est traité avec une habileté d'autant plus grande qu'elle se cache sous les apparences d'un naturel facile. Il est superflu aujourd'hui de louer dans ce livre la simplicité savante, l'éloquence sobre et passionnée. J'ai dit qu'il y avait dans l'affaire Clémenceau une œuvre d'art et une thèse morale. L'œuvre d'art est de tout point admirable. Quant à la thèse, elle fait horreur et toutes les forces de mon être me soulèvent à la fois contre elle. Si Clémenceau disait « J'ai tué cette femme parce que je l'aimais », nous penserions « C'est après tout une raison ». La passion a tous les droits, parce qu'elle va au-devant de tous les châtiments. Elle n'est pas immorale, quelque mal qu'elle fasse, car elle porte en elle-même sa punition terrible. D'ailleurs, ceux qui aiment disent « Je la tuerai », mais ils ne tuent pas. Mais Clémenceau n'allègue pas seulement son amour, il invoque la justice. C'est ce qui me fâche. Je n'aime pas que ce mari violent, et qui devint un amant, prenne des airs de justicier. Je n'aime pas qu'il brandisse comme l'instrument auguste des vengeances publiques, le couteau à manche jaspée, à garde de vermeil incrusté de grenat, à lame d'acier niellée d'or. Il est penseur, il est idéologue. Parfois, il parle comme si, en vérité, il avait attenté à la vie d'un député opportuniste ou radical. Il y a en lui du Baffier et de l'Aubertin.
Il a des idées générales. Il a un système. Il donne à son crime je ne sais quelles intentions humanitaires. Il est trop pur. Il m'est désagréable qu'on assassine par vertu. Sa défense est d'un meurtrier idéologue. Si j'étais juré, je ne la quitterais pas. À moins que les médecins légistes ne m'avertissent que je suis en présence d'un paralytique général, ce qui, à vrai dire, ne m'étonnerait guère. Il m'assure qu'il était honnête homme et bon fils. Je n'en veux pas disputer. Mais il donne à entendre qu'il était un grand artiste et faisait de très belles figures. Et cela, j'ai peine à le croire. Un grand artiste porte en soi l'instinct généreux de la vie. Il crée et ne détruit pas. C'est un ouvrage stupide que d'assassiner une femme. Les hommes capables d'une telle boucherie doivent être insupportables. En admettant qu'ils ne soient pas tout à fait des déments, ils doivent avoir bien peu de grâce dans l'esprit, bien peu de souplesse dans l'intelligence. J'imagine qu'ils restent lourds et durs au milieu même du bonheur, et que leur âme n'a pas ces nuances charmantes, sans lesquelles l'amour même semble terne et monotone. Le mémoire n'en dit rien, mais Isa dut passer avec cet homme des heures terriblement maussades. Avant de l'assassiner, il dut l'ennuyer. Il était honnête, sans doute, mais c'est un pauvre bagage en amour qu'une impitoyable honnêteté. Non, il n'avait pas l'âme belle. Dans les belles âmes, une divine indulgence se mêle à la passion la plus furieuse. S'il est vrai qu'on ne trouve guère d'amour sans haine, il est vrai aussi qu'on ne voit guère de haine sans pitié. Ce malheureux avait le crâne étroit. C'était un fanatique, c'est-à-dire un homme de la pire espèce. Tous les fanatismes, même celui de la vertu, font horreur aux âmes riantes et largement ouvertes. Le mal vient uniquement de ce Clémenceau qui eut le tort d'épouser une femme qui n'était pas faite pour cela. Les Grecs le savaient bien, que toutes les femmes ne sont pas également propres à faire des épouses légitimes. Ils ne pénétraient pas assez le mystère des appétits et des instincts. S'il avait soupçonné le moins du monde les obscurs travaux de la vie animale, il se serait dit, comme le bon médecin Fagon, qu'il faut beaucoup pardonner à la nature. Il aurait murmuré dans le fond de son âme ce que l'aimable Sardanapale de Byron disait sur son bûcher à la jeune Mira. « Si ta chair se trouble, si tu crains de te jeter à travers ces flammes dans l'inconnu, adieu. Va, et sache bien que je ne t'en aimerai pas moins. Mais qu'au contraire, je t'en chérirai davantage pour avoir été docile à la nature. » Et il aurait pleuré, et son cœur se serait amolli. Il n'aurait pas tué la pauvre Isa, que d'ailleurs, il n'aurait pas préalablement épousée. Certes, c'était une mauvaise fille. Elle avait des instincts pervers. Mais sommes-nous tout à fait responsables de nos instincts? L'éducation et l'hérédité ne pèsent-elles pas sur tous nos actes? Nous naissons incorrigibles, hélas, nous naissons si vieux. Si Clémenceau avait songé que tous les éléments dont se composait le corps délicieux de cette pauvre enfant existaient et s'agitaient dans l'immoral univers de toute éternité, il n'aurait pas brisé cette délicate machine. Il aurait pardonné à cette âme obscure le crime de ses nerfs et de son sang. Écoutez ce que dit envers la philosophie naturelle. Elle dit « Les choses de l'amour ont de profonds secrets. L'instinct primordial de l'antique nature, qui mêlait les flancs nus dans le fond des forêts, trouble l'épouse encore sous sa riche ceinture, et, savante en pudeur, attentive à nos lois, elle garde le sang de l'Ève des grands bois. Je sais tout ce qu'on doit à la morale. Dieu me garde de l'oublier. La société est fondée sur la famille, qui repose elle-même sur la foi des contrats domestiques. La vertu des femmes est une vertu d'État. Cela date des Romains. La victime héroïque de Sextus, la chaste Lucrèce, exerçait la pudeur comme une magistrature. Elle se tua pour l'exemple. Ne ulla deinde impudica Lucretiae, exemplo vive. À ses yeux, le mariage était une sorte de fonction publique dont elle était investie. Voilà qui est bien. Ces Romains ont édifié le mariage comme les aqueducs et les égouts. Ils ont uni du même ciment la chair et les pierres. Ils ont construit pour l'éternité. Il n'y eut jamais au monde maçon et légiste pareil. Nous habitons encore la maison qu'ils ont bâtie. Elle est auguste et sainte. Cela est vrai, mais il est vrai aussi qu'il est écrit « Tu ne tueras pas ». Il est vrai que la clémence est la plus intelligente des vertus et que la philosophie naturelle enseigne le pardon. D'ailleurs, quand il s'agit d'amour, pouvons-nous discerner notre cause? Qui de nous est assez pur pour jeter la première pierre?
Il faut bien en revenir à l'Évangile. En matière de morale, ce sont toujours les religions qui ont raison, parce qu'elles sont inspirées par le sentiment, et que c'est le sentiment qui nous égare le moins. Les religions n'uniraient point les hommes si elles s'adressaient à l'intelligence, car l'intelligence est superbe et se plaît aux disputes. Les cultes parlent au sens. C'est pourquoi ils assemblent les fidèles. Nous sentons tous à peu près de même, et la piété est faite du commun sentiment. Il est arrivé à chacun de nous d'assister, dans quelque église, tendue de noir, à d'illustres obsèques. L'élite de la société, des hommes honorés, quelques-uns célèbres, des femmes admirées et respectées, étaient rangés des deux côtés de la nef, au milieu de laquelle s'élevait le catafalque, entouré de cierges. Tout à coup, le dies irae éclatait dans l'air épaissi par l'encens, et ses stances composées, dans quelques jardins sans ombre, par un doux disciple de saint François, se déroulaient sur nos têtes comme des menaces mêlées d'espérance. Je ne sais si vous avez été touché ainsi que moi, jusqu'aux larmes de cette poésie empreinte de l'austère amour qui débordait de l'âme des premiers franciscains. Mais je puis vous dire que je n'ai jamais entendu la 13e strophe sans me sentir secoué d'un frisson religieux. Elle dit, cette strophe. Qui Mariam absolvistie, latronem exodisti, mihi quoque spem dedisti. Toi, qui as absous la pécheresse et pardonné au larron, à moi aussi tu as donné l'espérance. Le chantre qui lance ces paroles latines dans le vaisseau de l'Église est ici la voix de l'assemblée entière. Tous les assistants, c'est pur, c'est grand, c'est superbe, doivent répéter intérieurement « Toi, qui as absous la pécheresse et pardonné au larron, à moi aussi tu as donné l'espérance. » Voilà ce que veut l'Église, qui a condamné le vol et fait du mariage un sacrement. Elle humilie, dans sa sagesse, les vertus de ces heureux qu'on appelle les justes, et elle rappelle aux meilleurs d'entre nous que, loin de pouvoir s'ériger en juges, ils doivent eux-mêmes implorer leur pardon. Cette morale chrétienne me semble infiniment douce et infiniment sage. Elle ne prévaudra jamais tout à fait contre les violences de l'âme et l'orgueil de la chair. Mais elle répandra parfois sur nos cœurs fatigués sa paix divine, et elle nous enseignera à pardonner, avec toutes les autres offenses, les trahisons qui nous ont été faites par celles que nous avons trop aimées. Les jouets d'enfants. Je viens de lire, pour mon plaisir des contes d'enfants, La Comédie des jouets, que nous donne M. Camille Lemonnier. M. Camille Lemonnier a marqué sa place au premier rang des littérateurs belges. Il écrit des romans vrais dans une langue pleine de saveurs. C'est un conteur naturel, qui plaît aux Parisiens comme aux Bruxellois. Je savais, par ses livres, qu'il adorait les choses de la vie, et que ses rêves d'artiste poursuivaient ardemment les formes infinies des êtres. Je découvre aujourd'hui qu'il s'amuse parfois avec des jouets d'enfants, et ce goût m'inspire pour lui de nouvelles sympathies. Je lui veux du bien, de ce qu'il interprète les joujoux en poète, et de ce qu'il en possède le sens mystique. Il anime sans effort les pantins et les polichinelles. Il révèle la nature spirituelle de ce bonhomme Noël, qui revient tous les ans, couvert de frimas, dans la boutique de l'épicier. Au souffle de sa pensée, la forêt, qui n'a que 6 arbres peints en vert, avec des copeaux pour feuillage, s'étend, la nuit, hors de la boîte de sapin, et s'emplit d'ombre, de mystère et d'horreur. Voilà ce qui me plaît, voilà ce qui me touche. C'est que je professe, comme lui, le fétichisme des soldats de plomb, des arches de Noé et des bergeries de bois blanc. Songez-y, ce fétichisme est le dernier qui nous reste. L'humanité, quand elle se sentait jeune, donnait une âme à toute chose. Cette foi charmante s'en est allée peu à peu, et voici que nos penseurs modernes ne devinent plus d'âme dans l'univers désenchanté. Du moins, nous avons gardé, M. Camille Lemonnier et moi, une créance profonde. Nous croyons à l'âme des joujoux. Je ne crains pas, pour ma part, de formuler mon symbole. Je crois à l'âme immortelle de Polichinelle. Je crois à la majesté des marionnettes et des poupées. Sans doute, il n'y a rien d'humain selon la chair dans ces petits personnages de bois ou de carton. Mais il y a en eux du divin, si peu que ce soit. Ils ne vivent pas comme nous. Pourtant, ils vivent. Ils vivent de la vie des dieux immortels. Si j'étais un savant, je m'efforcerais de constituer leur symbolique, comme Guignot tenta, après Kreutzer, la symbolique des divinités de l'ancienne Grèce.
Assurément, les poupées et les marionnettes sont de bien petits dieux, mais ce sont des dieux encore. Aussi, voyez, ils ressemblent aux menues idoles de l'Antiquité. Ils ressemblent mieux encore aux figures grossières par lesquelles les sauvages essaient de montrer l'invisible. Et à quoi ressembleraient-ils, sinon à des idoles, puisqu'ils sont eux-mêmes des idoles? Leur fonction est absolument religieuse. Ils apportent aux petits-enfants la seule vision du divin qui leur soit intelligible. Ils représentent toute la religion accessible à l'âge le plus tendre. Ils sont la cause de nos premiers rêves. Ils inspirent nos premières craintes et nos premières espérances. Pierrot et Polichinelle contiennent autant d'anthropomorphisme divin qu'en peuvent concevoir des cerveaux à peine formés et déjà terriblement actifs. Ils sont l'Hermès et le Zeus de nos bébés. Et toute poupée est encore une Proserpine, une Cora pour nos petites filles. Je voudrais que ces paroles fussent prises dans leur sens le plus littéral. Les enfants naissent religieux, M. Ovlak et son conseil municipal ne voient de Dieu nulle part. Les enfants en voient partout. Ils font de la nature une interprétation religieuse et mystique. Je dirais même qu'ils ont plus de relation avec les dieux qu'avec les hommes, et cette proposition n'a rien d'étrange si l'on songe que, le divin étant l'inconnu, l'idée du divin est la première qui doit occuper la pensée naissante. Les enfants sont religieux. Ce n'est pas à dire qu'ils soient spiritualistes. Le spiritualisme est la suprême élégance de l'intelligence déjà sur le retour. C'est par le fétichisme que commença l'humanité. Les enfants la recommencent. Ils sont de profonds fétichistes. Mais qu'ai-je dit? Les petits-enfants remontent plus haut que l'humanité même. Ils reproduisent non seulement les idées des hommes de l'âge de pierre, mais encore les idées des bêtes. Ce sont là aussi, croyez-le bien, des idées religieuses. Saint François d'Assise avait deviné dans sa belle âme mystique la piété des animaux. Il ne faut pas observer un chien bien longtemps pour reconnaître que son âme est pleine de terreur sacrée. La foi du chien est, comme celle de l'enfant, un fétichisme prononcé. Il serait impossible d'ôter de l'esprit d'un caniche que la lune est divine. Or, comme les enfants naissent religieux, ils ont le culte de leur joujou. C'est à leur joujou qu'ils demandent ce qu'on a toujours demandé aux dieux: la joie et l'oubli, la révélation des mystérieuses harmonies, le secret de l'être. Les jouets, comme les dieux, inspirent la terreur et l'amour. Les poupées, que les jeunes Grecs appelaient leurs nymphes, ne sont-elles pas les vierges divines de la première enfance? Les diables qui sortent des boîtes ne représentent-ils pas, comme la Gorgone des Hellènes et comme le Belzébuth des chrétiens, l'alliance sympathique de la laideur sensible et du mal moral? Il est vrai que les enfants sont familiers avec leur Dieu. Mais les hommes n'ont-ils donc jamais blasphémé le nom des leurs? Les enfants cassent leur polichinelle. Mais quel symbole l'humanité n'a-t-elle pas brisé? L'enfant, comme l'homme, change sans cesse d'idéal. Ces dieux sont toujours imparfaits parce qu'ils procèdent nécessairement de lui. J'irai plus loin. Je montrerai que ce caractère religieux, inhérent aux jouets, et surtout aux jouets anthropomorphes, est reconnu d'une manière implicite, non seulement par tous les enfants, mais encore par quelques adultes, en qui persiste la simplicité de l'enfance. Les personnes qui veulent bien me lire savent mon respect pour les choses sacrées. Je puis dire, sans crainte d'être soupçonné par elles d'une irrévérence inattendue, que des simulacres tout à fait puérils prennent place encore aujourd'hui dans certaines cérémonies de l'Église, et que parfois les âmes innocentes et pieuses associent naïvement de purs joujoux au mystère du culte. Les boutiques de la rue Saint-Sulpice ne sont-elles pas pleines de poupées liturgiques? Et qu'est-ce que les crèches qu'on met dans les églises pendant les joyeuses féeries de Noël, sinon de pieux jouets? Il n'y a pas 8 jours, comme j'entrais dans une chapelle ouverte par les catholiques anglais dans le quartier de l'Étoile, je vis, au fond de l'abside, la scène de la Nativité, représentée par des figurines moulées et peintes. De douces femmes venaient s'agenouiller devant ces bonshommes. Elles reconnaissaient avec allégresse la grotte de Bethléem, la Sainte Vierge, Saint Joseph et le petit Jésus, ouvrant, de son berceau, les bras sur le monde. Prosternés aux pieds de l'enfant Dieu, les 3 rois mages présentaient l'or, la myrrhe et l'encens. On distinguait Melchior à sa barbe blanche, Gaspard à son air de jeunesse, et le bon Balthazar à l'expression naïve de son visage noir comme la nuit. Celui-là souriait sous un énorme turban. Ô candeur du bon nègre!
impérissable douceur de l'oncle Tom. Tous pas plus grands que la main. Des bergers et des bergères, hauts comme le doigt, occupaient les abords de la grotte. Il y avait aussi des chameaux et des chameliers, un pont sur une rivière et des maisons, avec des vitres aux fenêtres, qu'on éclairait, le soir, en y mettant des bougies. Cette scène répondait exactement aux besoins esthétiques d'une petite fille de 6 ans. Tout le temps que je restais dans l'église, j'entendis les sons d'une boîte à musique qui aidait à la contemplation. Aussi, les innocentes dames étaient-elles prises au cœur par une si gentille bergerie. Il fallait bien, pour donner de telles émotions, que ces images à demi comiques, à demi sacrées, eussent une petite âme de joujou. J'aurais mauvaise grâce à railler une naïveté dont j'avais ma part. Ces bonnes âmes agenouillées et répandues devant des poupées m'ont paru charmantes. Et, si je dénonce les parties de fétichisme qui entrent dans le métal de leur orthodoxie, ce n'est pas pour déprécier un tel alliage. Je tiens de M. Pierre Lafitte, le généreux chef du positivisme, que le culte des fétiches avait du bon, et je ne crois pas, pour ma part, qu'il y ait de religion vraie sans un peu de fétichisme. Je vais plus loin. Tout sentiment profond ramène à cette antique religion des hommes. Voyez les joueurs et les amoureux, il leur faut des fétiches. Je viens de vous montrer le joujou dans le sanctuaire. Je ne serai pas embarrassé de vous le montrer encore au seuil du musée. Il appartient à la fois aux dieux invisibles et aux muses. Parce qu'il est religieux, le jouet est artiste. Je vous prie de tenir cette proposition pour démontrer. Les cultes et les arts procèdent d'une même inspiration. Du bambin qui range avec effort ses soldats de plomb sur une table, au vénérable M. Ravesson groupant avec enthousiasme, dans son atelier du Louvre, la Vénus Victrix et l'Achille Borghese, il n'y a qu'une nuance de sentiment. Le principe des deux actions est identiquement le même. Tout marmot qui combine ses jouets est déjà un esthète. Il est bien vrai de dire que la poupée est l'ébauche de la statue. En face de certaines figurines de la nécropole de Myrina, le savant M. Edmond Potier hésite, ne sachant s'il a devant lui une poupée ou une idole. Les poupées qu'au jour de beauté, dans la sainte Héla, les petites filles des héros pressaient contre leur cœur, ces poupées ont péri. Elles étaient de cire et elles ont fondu au soleil. Elles n'ont pas survécu aux bras charmants qui, après les avoir portées, se sont ouverts pour l'amour ou crispés dans le désespoir, et puis qu'a glacé la mort. Je regrette ces poupées de cire. J'imagine que le génie grec avait donné la grâce à leur fragilité. Celles qui nous restent sont de terre cuite. Ce sont de pauvres petites poupées trouvées dans des tombeaux d'enfants. Leurs membres grêles sont articulés comme les bras et les jambes des pantins. C'est là encore un caractère qu'il faut considérer. Si la poupée procède de la statuaire par sa plastique, elle doit à la souplesse de ses articulations d'autres propriétés précieuses. L'enfant lui communique des gestes et des attitudes. L'enfant la fait agir, et il parle pour elle. Et voilà le théâtre créé. Qui donc a dit « des poupées et des chansons, c'est déjà presque tout Shakespeare ». Gustave Flaubert. C'était en 1873, un dimanche d'automne. J'allais le voir tout ému. Je me tenais le cœur en sonnant à la porte du petit appartement qu'il habitait alors rue Murillo. Il vint lui-même ouvrir. De ma vie, je n'avais vu rien de semblable. Sa taille était haute, ses épaules larges. Il était vaste, éclatant et sonore. Il portait avec aisance une espèce de caban marron, vrai vêtement de pirate. Des braies amples comme une jupe lui tombaient sur les talons. Chauve et chevelu, le front ridé, l'œil clair, les joues rouges, la moustache incolore et pendante, il réalisait tout ce que nous lisons des vieux chefs scandinaves, dont le sang coulait dans ses veines, mais non point sans mélange. Issu d'un champenois et d'une bas normande de vieille souche, Gustave Flaubert était bien un fils de la femme, l'enfant de sa mère. Il semblait tout normand, non point normand de terre, vassal de la couronne de France, fils paisible et dégénéré des compagnons de Rolf, bourgeois ou vilain, procureur ou laboureur, de génie avide et cauteleux, ne disant ni oui ni vert. Mais bien normand des mers, roi du combat, vieux Danois venu par la route des cygnes, n'ayant jamais dormi sous un toit de planche, ni vidé près d'un foyer humain la corne pleine de bière, aimant le sang des prêtres et l'or enlevé aux églises, attachant son cheval dans les chapelles des palais, nageur et poète, ivre, furieux, magnanime, plein des dieux nébuleux du Nord et gardant jusque dans le pillage son inaltérable générosité. Et son air ne mentait point.
Il était cela, en rêve. Il me tendit sa belle main de chef et d'artiste, me dit quelques bonnes paroles, et, dès lors, j'eus la douceur d'aimer l'homme que j'admirais. Gustave Flaubert était très bon. Il avait une prodigieuse capacité d'enthousiasme et de sympathie. C'est pourquoi il était toujours furieux. Il s'en allait en guerre à tout propos, ayant sans cesse une injure à venger. Il en était de lui comme de Don Quichotte, qu'il estimait tant. Si Don Quichotte avait moins aimé la justice et senti moins d'amour pour la beauté, moins de pitié pour la faiblesse, il n'eût point cassé la tête aux muletiers biscayens, ni transpercé d'innocentes brebis. C'étaient tous deux de braves cœurs. Et tous deux, ils firent le rêve de la vie avec une héroïque fierté qu'il est plus facile de railler que d'égaler. À peine étais-je depuis 5 minutes chez Flaubert que le petit salon, tendu de tapis d'Orient, ruisselait du sang de 20 000 bourgeois égorgés. En se promenant de long en large, le bon géant écrasait sous les talons les cervelles des conseillers municipaux de la ville de Rouen. Il fouillait des 2 mains les entrailles de M. Saint-Marc Girardin. Il clouait aux 4 murs les membres palpitants de M. Thiers, coupable, je crois, d'avoir fait mordre la poussière à des grenadiers dans un terrain détrempé par les pluies. Puis, passant de la fureur à l'enthousiasme, il se mit à réciter d'une voix ample, sourde et monotone, le début d'un drame inspiré d'Échille, les Érinies, que M. le comte de Lisle venait de faire jouer à l'Odéon. Ces vers étaient fort beaux, en effet, et Flaubert avait bien raison de les louer. Mais son admiration s'étendit aux acteurs. Il parla avec une cordialité violente et terrible de Madame Marie Lorraine, qui tenait dans ce drame le rôle de Clytemnestra. En parlant d'elle, il semblait caresser une bête monstrueuse. Quand ce fut le tour de l'acteur qui jouait Agamemnon, Flaubert éclata. Cet acteur était un confident de tragédie, vieilli dans son modeste emploi, las, désabusé, perclus de rhumatisme. Son jeu se ressentait grandement de ses misères physiques et morales. Il y avait des jours où le pauvre homme pouvait à peine se mouvoir sur la scène. Il avait épousé, vers le tard, une ouvreuse de théâtre. Il comptait se reposer bientôt avec elle à la campagne, loin des planches et des petits bancs. Il se nommait l'hôte, je crois, était pacifique et demandait justement la paix promise sur la terre aux hommes de bonne volonté. Mais notre bon Flaubert ne l'entendait pas ainsi. Il exigeait que le bonhomme l'hôte fournît une nouvelle et royale carrière. « Il est immense !» s'écriait-il. « C'est un chef barbare, un dynaste d'Argos. Il est archaïque, préhistorique, légendaire, homérique, rhapsodique, épique. Il a l'immobilité sacrée. Il ne bouge pas. C'est grand, c'est divin. Il est fait comme une statue de Dédale, habillée par des vierges. Avez-vous vu au Louvre un petit bas-relief de vieux style grec, tout asiatique, qui a été trouvé dans l'île de Samothrace et qui représente Agamemnon, Tatibios et Épéus, avec leurs noms écrits à côté d'eux. Agamemnon s'y voit assis sur un trône, en X, à pied de chèvre. Il a la barbe pointue et les cheveux bouclés à la mode assyrienne. Tatibios aussi. Ce sont d'affreux bonshommes. Ils ont l'air de poissons et semblent très anciens. On dirait que l'hôte est sorti de cette pierre-là. Il est superbe, nom de Dieu. Ainsi, Flaubert exhalait son ardeur. Toute la poésie d'Homère et d'Échille, il la voyait incarnée dans le bonhomme l'hôte, tout comme l'ingénieux Hidalgo reconnaissait dans la personne d'un simple mouton le toujours intrépide Brandabarbaran de Boliche, seigneur des 3 Arabies, ayant pour cuirasse une peau de serpent et pour écu une porte qu'on dit être celle qu'emporta Samson hors de la ville de Gaza. Je conviens qu'ils se trompaient tous deux, mais il ne faut pas être médiocre pour se tromper ainsi. Vous ne verrez jamais les imbéciles tomber dans de telles illusions. Flaubert me parut regretter sincèrement de n'avoir pas vécu au temps d'Agamemnon et de la guerre de Troie. Après avoir dit un grand bien de cet âge héroïque, ainsi que généralement de toutes les époques barbares, il se répandit en invectives contre le temps présent. Il le trouvait banal. C'est là que sa philosophie me sembla en défaut. Car enfin, toute époque est banale pour ceux qui y vivent. En quelque temps qu'on naisse, on ne peut échapper à l'impression de vulgarité qui se dégage des choses au milieu desquelles on s'attarde. Le train de la vie a toujours été fort monotone, et les hommes se sont de tout temps ennuyés les uns des autres. Les barbares, dont l'existence était plus simple que la nôtre, s'ennuyaient encore plus que nous. Ils tuaient et pillaient pour se distraire.
Nous avons présentement des cercles, des dîners, des livres, des journaux et des théâtres qui nous amusent un peu. Nos passe-temps sont plus variés que les leurs. Flaubert semblait croire que les personnages antiques jouissaient eux-mêmes de l'impression d'étrangeté qu'ils nous donnent. C'est là une illusion un peu naïve, mais bien naturelle. Au fond, je crois que Flaubert n'était pas aussi malheureux qu'il en avait l'air. Du moins, était-ce un pessimiste d'une espèce particulière. C'était un pessimiste plein d'enthousiasme pour une partie des choses humaines et naturelles. Shakespeare et l'Orient le jetaient dans l'extase. Loin de le plaindre, je le proclame heureux. Il eut la bonne part des choses de ce monde, il sut admirer. Je ne parle pas du bonheur qu'il éprouva à réaliser son idéal littéraire en écrivant de beaux livres, parce qu'il ne m'est pas permis de décider si la joie de la réussite égale, dans ce cas, les peines et les angoisses de l'effort. Ce serait une question de savoir lequel a goûté la plus pure satisfaction, ou de Flaubert, quand il écrivit la dernière ligne de Madame Bovary, ou du marin dont parle Monsieur de Maupassant quand il mit le dernier agrès à la goélette qu'il construisait patiemment dans une carafe. Pour ma part, je n'ai connu en ce monde que deux hommes heureux de leur œuvre. L'un est un vieux colonel, auteur d'un catalogue de médailles. L'autre, un garçon de bureau, qui fit avec des bouchons un petit modèle de l'église de la Madeleine. On n'écrit pas des chefs-d'œuvre pour son plaisir, mais sous le coup d'une inexorable fatalité. La malédiction d'Ève frappe Adam comme elle. L'homme aussi enfante dans la douleur. Mais si produire est amer, admirer est doux. Et cette douceur Flaubert l'a goûtée pleinement. Il l'a bu à longs traits. Il admirait avec fureur, et son enthousiasme était plein de sanglots, de blasphèmes, de hurlements et de grincements de dents. Je le retrouve, mon Flaubert, dans sa correspondance, dont le premier volume vient de paraître, tel que je l'ai vu il y a 14 ans dans le petit salon turc de la rue Murillo. Rude et bon, enthousiaste et laborieux, théoricien médiocre, excellent ouvrier et grand honnête homme. Toutes ces qualités-là ne font point un parfait amant, et il ne faut pas trop s'étonner si les plus froides lettres de cette correspondance générale sont les lettres d'amour. Celles-là sont adressées à une poétesse qui avait déjà inspiré, dit-on, un long et ardent amour à un éloquent philosophe. Elle était belle, blonde et discoureuse. Flaubert, quand il fut choisi par cette muse, avait déjà, à 23 ans, le goût du travail et l'horreur de la contrainte. Ajoutez à cela que cet homme fut de tout temps incapable du moindre mensonge, et vous jugerez de son embarras à bien correspondre. Pourtant, il fit d'abord de belles lettres. Il s'appliqua si bien qu'il atteignit au galimatias. Il écrivit le 26 août 1846. « J'ai fait nettement pour mon usage deux parts dans le monde et dans moi. D'un côté, l'élément externe, que je désire varié, multicolore, harmonique, immense, et dont je n'accepte rien que le spectacle d'en jouir. De l'autre, l'élément interne, que je concentre afin de le rendre plus dense et dans lequel je laisse pénétrer, à pleines effluves, les purs rayons de l'esprit par la fenêtre ouverte de l'intelligence. » Ce tour-là ne lui était pas naturel. Il s'enlaça vite et rédigea ses billets dans un style plus clair, mais dur et même un peu brutal. Dans les moments de tendresse, qui sont rares, il parle à la bien-aimée, peu s'en faut, comme à un bon chien. Il lui dit « Tes bons yeux, ton bon nez ». La muse s'était flattée d'inspirer des accents plus harmonieux. Je note l'épître du 14 décembre comme un beau modèle de mauvaise grâce. « On m'a fait hier, » y dit Flaubert, « une petite opération à la joie à cause de mon abcès. J'ai la figure emboblinée de linge et passablement grotesque. Comme si ce n'était pas assez de toute le pourriture et de toutes les infections qui ont précédé notre naissance et qui nous reprendront à notre mort, nous ne sommes, pendant notre vie, que corruption et putréfaction successives, alternatives et envahissantes l'une sur l'autre. Aujourd'hui, on perd une dent, demain, un cheveu. Une plaie s'ouvre, un abcès se forme, on vous met des vésicatoires, on vous pose des cétons. Qu'on ajoute à cela les corps aux pieds, les mauvaises odeurs naturelles, les sécrétions de toute espèce et de toute saveur, ça ne laisse pas que de faire un tableau fort excitant de la personne humaine. Dire qu'on aime tout ça, encore qu'on s'aime soi-même, et que moi, par exemple, j'ai l'aplomb de me regarder dans la glace sans éclater de rire. Est-ce que la vue seule d'une vieille paire de bottes n'a pas quelque chose de profondément triste et d'une mélancolie amère? Quand on pense à tous les pas qu'on a fait là-dedans pour Alleron ne sait plus où,
à toutes les herbes qu'on a foulées, à toutes les boues qu'on a recueillies, le cuir crevé qui bâille à l'air, de vous dire « Après, imbécile, achète-en d'autres, de vernis, de luisantes, de craquantes, elles en viendront là comme moi, comme toi un jour, quand tu auras sali beaucoup de tiges et sué dans beaucoup d'empeignes. » On ne pouvait du moins l'accuser de dire des fadeurs. Il avoue plus loin qu'il a la peau du cœur dure. Et en effet, il sent mal certaines délicatesses. Par contre, il a d'étranges candeurs. Il assure Madame X de la quasi-virginité de son âme. En vérité, c'est bien l'aveu qui devait toucher un bas bleu. Au reste, il n'a pas le moindre amour-propre, et il confesse qu'il n'entend pas finesse en amour. Ce dont il faut le louer, c'est sa franchise. On veut qu'il promette d'aimer toujours. Et il ne promet jamais rien. Là encore, il est un fort honnête homme. La vérité est qu'il n'eut qu'une passion, la littérature. On pourra mettre sous sa statue, si l'on parvient à l'élever, ce vers qu'Auguste Barbier adressait à Michel-Ange. « L'art fut ton seul amour et prit ta vie entière. » À 9 ans, il écrivait, 4 février 1831, à son petit ami Ernest. « Chevalier, je ferai des romans que j'ai dans la tête, qui sont La Belle, Andalouse, Le Bal masqué, Cardenio, Dorothée, La Mauresque, Le Man, Curieux impertinent, Le mari prudent. » Dès lors, il avait découvert le secret de sa vocation. Il marcha tous les jours de sa vie dans la voie où il était appelé. Il travailla comme un bœuf. Sa patience, son courage, sa bonne foi, sa probité resteront à jamais exemplaires. C'est le plus consciencieux des écrivains. Sa correspondance témoigne de la sincérité, de la continuité de ses efforts. Il écrivait en 1847. « Plus je vais, et plus je découvre de difficultés à écrire les choses les plus simples. Et plus j'entrevois le vide de ces lesques, j'avais jugé les meilleurs. Heureusement que mon admiration des maîtres grandit à mesure, et, loin de me désespérer par cet écrasant parallèle, cela vive au contraire l'indomptable fantaisie que j'ai d'écrire. Il faut admirer, il faut vénérer cet homme de beaucoup de foi, qui dépouilla par un travail obstiné et par le zèle du beau ce que son esprit avait naturellement de lourd et de confus, qui sua lentement ses superbes livres et fit aux lettres le sacrifice méthodique de sa vie entière. Monsieur Guy de Maupassant, critique et romancier. Monsieur Guy de Maupassant nous donne aujourd'hui, dans un même volume, 30 pages d'esthétique et un roman nouveau. Je ne surprendrai personne en disant que le roman est d'une grande valeur. Quant à l'esthétique, elle est telle qu'on devait l'attendre d'un esprit pratique et résolu, enclin naturellement à trouver les choses de l'esprit plus simples qu'elles ne sont en réalité. On y découvre, avec de bonnes idées et les meilleurs instincts, une innocente tendance à prendre le relatif pour l'absolu. Monsieur de Maupassant fait la théorie du roman comme les lions feraient celle du courage, s'ils savaient parler. Sa théorie, si je l'ai bien entendu, revient à ceci. Il y a toutes sortes de manières de faire de bons romans. Mais il n'y a qu'une seule manière de les estimer. Celui qui crée est un homme libre, celui qui juge est un ilote. Monsieur de Maupassant se montre également pénétré de la vérité de ces deux idées. Selon lui, il n'existe aucune règle pour produire une œuvre originale, mais il existe des règles pour la juger. Et ces règles sont stables et nécessaires. Le critique, dit-il, ne doit apprécier le résultat que suivant la nature de l'effort. Le critique doit rechercher tout ce qui ressemble le moins au roman déjà fait. Il doit n'avoir aucune idée d'école. Il ne doit pas se préoccuper des tendances. Et pourtant, il doit comprendre, distinguer et expliquer toutes les tendances les plus opposées, les tempéraments les plus contraires. Il doit... Mais que ne doit-il pas? Je vous dis que c'est un esclave. Ce peut être un esclave patient et stoïque, comme Épictète, mais ce ne sera jamais un libre citoyen de la République des lettres. Encore ai-je grand tort de dire que, s'il est docile et bon, il s'élèvera jusqu'à la destinée de cet Épictète, qui vécut pauvre et infirme et cher au Dieu immortel. Car ce sage gardait dans l'esclavage le plus cher des trésors, la liberté intérieure. Et c'est précisément ce que M. de Maupassant ravit aux critiques. Il leur enlève le sentiment, même. Ils devront tout comprendre. Mais il leur est absolument interdit de rien sentir. Ils ne connaîtront plus les troubles de la chair, ni les émotions du cœur. Ils mèneront sans désir une vie plus triste que la mort. L'idée du devoir
et parfois effrayante. Elle nous trouble. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.